J'ai grandi à Maripasoula. J'ai fait mes classes à Maripasoula jusqu'au collège. Et ensuite, comme à l'époque, dans les années 90, voire même toujours, on va au littoral pour aller au lycée, pour les études disons supérieures. J'étais quasiment inconscient que quand j'aimais dessiner. J'étais tout petit, j'aimais prendre le crayon et gribouiller des choses dessus. Ça a commencé par des lignes, ensuite ça a commencé à être des personnages de bande dessinée comme de mangas. À l'époque, il y avait des mangas super connus dans les années 90. C'était quelque chose que j'aimais faire pour me détendre quand j'avais le temps libre, que ce soit après les cours, les vacances. En 2014, j'étais dans le monde du travail, un monde salariat, et bon, on a moins en moins de temps d'une manière à se préoccuper de certaines choses, mais bon, quand c'est une passion, on trouve le temps de le faire. Et puis, c'était comme si j'étais tombé dans l'anonymat. Tous mes camarades de classe, bon, de temps en temps, me posaient des questions. Est-ce que tu dessines toujours? Ce serait bien que tu dessines. Ça serait bien de continuer à dessiner. Et je me suis dit, c'est vrai que j'aimais dessiner. C'est pas que j'avais oublié, c'est juste, je continue à dessiner en fait, en réalité, mais je les montrais pas, même sur les réseaux sociaux à l'époque non plus. C'est au fur et à mesure que j'ai commencé à les exposer sur les réseaux sociaux. C'est là que je me suis dit, il y a pas mal de retours. Je me donnais aucune pression en fait. J'avais une facilité à reproduire ce que je voulais. Et aussi, faut avoir le sens de l'observation. L'imaginer avant de commencer à mettre sur support en fait. Il faut devoir déjà avoir une vision. Et c'est ce qui nous guide, ce qui peut être motivant aussi. Et pour les techniques, c'est au fur et à mesure qu'on qu'on réalise des portraits, on se remet en question constamment. Je pense c'est ça qui m'a aidé aussi à continuer jusqu'à aujourd'hui. Il faut toujours se remettre en question, regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et un artiste, il se ressource tout le temps. Il va s'inspirer ailleurs. Il regarde. Tout à l'heure, vous me posez la question est-ce que je regardais des bouquins, des savoir-faire je regardais d'abord le produit fini. Et ensuite, j'imaginais comment moi j'aurais fait pour arriver à ce résultat. J'ai pas que les portraits comme passion. J'ai aussi la photographie que j'aime bien aussi depuis assez jeune en fait. Hein. Depuis très jeune, j'aimais les photos, j'aimais le fait d'avoir quelque chose en support en fait. J'avais aussi des cousins qui dessinaient et bon, plus âgés que moi, ils me disaient moi je dessinais à cette époque-là de ce que j'imaginais en fait. Mon personnage, tout ce que je voulais. Et lui il disait, il aime bien regarder des portraits et dessiner. Je dis, ouais. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire comme lui, pour voir ce que ça donnait, parce que je dessinais déjà des visages euh, que j'y m'imaginais. Et je me suis dit, bon, je vais dessiner pour voir ça. Et c'était aussi un autre challenge, en fait. Surtout aujourd'hui à mon niveau. Et puis, l'art MB aussi, j'en ai pratiqué un peu quand j'étais jeune, histoire d'apprendre un peu. J'avais un oncle qui faisait. Et on regardait pour pouvoir reproduire, pour connaître un peu quelques symboles. Mais j'aimais le dessin en fait. J'aimais le dessin parce que je trouvais que c'était un peu plus libre dans le sens où on prend une feuille et on dessine le temps d'un 10 minutes, un quart d'heure, une heure, et puis basta, on range ça après quoi. C'était plutôt ça. Et puis le portrait est toujours particulier en fait dans le dessin.
particulier dans le sens aussi, on arrive à recréer ce qu'on voit. Et ça aussi, c'est assez bluffant pour les gens qui regardent. Ils disent, comment on fait, comment il fait, est-ce qu'on a appris, comment t'as appris? Et moi, je peux pas vraiment dire comment j'ai appris, c'est en faisant. C'est en faisant, en regardant ce que je fais, en me posant des questions. Il y a des portraits, je peux dire que ils sont encore en phase d'observation. Et certains, ça remonte à des années. J'aime bien travailler selon l'inspiration. L'inspiration, c'est ce qui facilite un peu le travail. Et aussi l'expression du visage qu'on veut reproduire, que ce soit fidèle. Ça nécessite un temps d'observation. Et ça peut durer des semaines, des mois, et comme j'ai dit, des années, avant de dire, bon, je me consacre à ce portrait. Et donc, si on compte pas tout ce temps de réflexion, un portrait, il faut compter une bonne centaine d'heures. Ça peut aller de 100, 150 ou 200 heures, en fait. J'ai créé une page Facebook qui s'appelle Aluku Obia Artwork sur Facebook. Je mets les portraits, les réalisations étape par étape sur cette page. Pour les expositions, j'en ai fait une fois au marché artisanal de Maripasola en 2019. Et bientôt, dans quelques jours, au Festival du Livre à Papaichtan le 22. J'ai souvent des questions via Instagram, des gens qui me posent des questions, comment je fais, combien de temps aussi ça prend, quel matériel utiliser. Il faut être à l'aise avec ce qu'on utilise sur le matériel. Il faut être à l'aise, il faut chercher, il y a un coût. Ça, je l'ai jamais dit parce que bon, c'est pas le plus important, mais il y a un coût d'achat de matériel. Quand j'ai commencé à me mettre plus sérieusement, je dirais en 6 mois, je dirais 6 mois, j'ai dû dépenser 500 €.